Comment on fait pour exister en ligne en 2026? Parce que franchement, le web est en train de se transformer à une vitesse folle. Surtout avec l'arrivée des intelligences artificielles partout. Les vieilles astuces, elles marchent plus vraiment. Allez, on regarde ça ensemble. La chose, c'est que nos habitudes ont changé. Avant, c'était simple. On allait sur Google, on tapait 2 ou 3 mots. Aujourd'hui, on fait beaucoup plus que ça. On discute, on pose des questions. Des questions entières à des assistants IA. Et ça change absolument toute la donne. Du coup, la question qu'on peut se poser dans ce nouveau paysage, c'est comment on fait pour sortir du lot? Comment on devient la personne ou la marque que les gens et surtout les IA vont recommander, vont trouver et vont mettre en avant. Pour bien comprendre, on a d'un côté toujours le géant Google. C'est 90% des recherches dans le monde. C'est gigantesque. Mais de l'autre, la vraie révolution qu'on connaît tous, c'est les nouveaux outils comme Perplexity ou ChatGPT. Et eux, ils ne donnent pas qu'une liste de liens. Ils cherchent, ils analysent et ils donnent une réponse toute prête. C'est un peu comme des conseillers personnels. Donc maintenant qu'on sait que les règles du jeu ont changé, je vais te révéler 3 secrets qui sont très simples à piger pour s'en sortir, mais aussi pour cartonner dans ce nouveau web. Et le premier secret, l'idée est très simple. Au lieu d'essayer de parler de tout et de rien, on va se concentrer pour devenir la référence, l'expert incontournable sur un seul sujet, un sujet très précis. Donc un sujet qui te passionne évidemment, parce que c'est beaucoup plus simple. Non seulement plus simple, mais aussi beaucoup plus puissant, puisque ça va être un sujet dont tu vas devoir parler quotidiennement, que ça soit sur les réseaux, que ça soit sur ton blog, que ça soit sur ton site web. Et si effectivement tu n'es pas à jour de tout ce qui se passe au sein de ce sujet, tu vas être complètement largué par tes concurrents. Et si au contraire tu es complètement passionné par ce sujet précis, tu vas devenir un pionnier, un leader, parce que tu vas être en avance par rapport à tous les autres. Et ça, c'est une notion à bien comprendre. C'est qu'on ne parle pas d'un sujet simplement parce que ça cartonne en ce moment. On parle d'un sujet parce qu'on est réellement passionné par celui-ci. Donc là, on va parler du SEO par sujet. Alors, c'est un peu technique, mais ce qu'il faut retenir, c'est que les moteurs de recherche aujourd'hui, et les IA surtout, adorent quand on creuse un sujet à fond, quand on le ponce. Donc, fini les petits articles faits à la va-vite. Maintenant, ce qui paye vraiment, c'est de construire un écosystème de contenu super complet et où tout est connecté, les briques avec les autres briques. Donc, il faut penser à une sorte d'encyclopédie parfaite sur un thème. Et de toute façon, il n'y a pas d'autre solution si on veut devenir véritablement une référence sur une thématique précise. L'ancienne méthode, c'était un peu, on va chasser des mots-clés, on va faire des contenus à droite à gauche, et au final, c'est plutôt superficiel. La nouvelle méthode en 2026, c'est de bâtir un écosystème autour d'un grand sujet, en explorant vraiment tous les recoins. Et c'est beaucoup plus malin et c'est beaucoup plus solide. Alors concrètement, je vais te montrer la roadmap, comment tu fais exactement étape par étape. Et tu vas voir que c'est assez simple, mais il faut juste la connaître. Tout d'abord, il faut choisir une thématique, un sujet qui te fait vibrer. Ensuite, tu prends une feuille et tu listes exactement toutes les questions, toutes les idées, tous les sous-thèmes possibles de ce sujet. Et d'ailleurs, je fais énormément et je vais faire encore plus de vidéos qui vont te montrer comment trouver ces sous-thématiques, ces questions précises que ton prospect se pose. Après, tu crées du contenu, donc ça c'est le 3 pour chaque petit point. Et le 4, tu relis tout ça avec des liens. C'est comme si tu créais le wiki ultime de ta série ou de ton jeu vidéo préféré. Alors tu vas me dire, est-ce que ça marche réellement? Pour te dire, les entreprises qui appliquent cette stratégie à la lettre voient des résultats de plus de 288% de revenus en plus. Et ce sont des revenus qui viennent des recherches en ligne. Parce qu'effectivement, plus tu vas poncer un sujet, plus tu vas devenir la référence, plus tu vas traiter des questions que personne n'a traitées. Donc effectivement, tu vas te positionner premier en SEO et premier aussi sur ChatGPT, parce que tu vas être le seul à répondre effectivement à tous les moindres petits recoins comme je te l'ai conseillé aujourd'hui. Et donc forcément, le prospect va arriver sur ton site beaucoup plus facilement, puisqu'il y aura plus de portes ouvertes. Donc toujours pareil, ceux qui te disent de viser les 20-80, c'est des conneries. Il faut viser un maximum d'intentions de recherche pour ouvrir le maximum de portes vis-à-vis de ton site. Donc là, on a vu le premier secret et là, je vais te livrer le deuxième secret. Maintenant que tu es devenu l'expert, il faut que ça se sache. Il faut te faire recommander. Il faut que les autres sites et les autres créateurs, parce que ce que disent les autres, ça devient hyper important, surtout pour les IA, parce que c'est un énorme signal de confiance. Et cette phrase que je t'ai mis là, ça résume tout. Les IA, ça fonctionne exactement comme nous. Si un ami te recommande un film, tu auras beaucoup plus envie de le voir. Et pour une IA,
bah, les autres sites web, ce sont ses amis, tu vois? C'est exactement la même chose. Si beaucoup de sites parlent de nous en bien, l'IA se dit: ça doit être du sérieux, ça doit être plutôt pas mal» et c'est exactement ça. Imagine un petit peu, une mention sur un blog connu, un article qui cite ton travail. C'est comme, recevoir une sorte de dédicace d'un tiktoker ou d'un youtubeur connu qu'on adore et ça donne une crédibilité, une confiance immense sur le web et ça de façon instantanée. Alors tu vas me dire: «C'est bien beau ça Max, mais comment on fait pour avoir ces fameuses notions?» Alors c'est beaucoup plus facile que tu ne le penses. Déjà tu peux faire des collabs avec d'autres créateurs et ça c'est assez simple à faire. Tu peux faire des articles de type, top 5 des meilleurs ou te faire citer dans des blogs spécialisés et ça, je montre comment le faire aussi sur mon school, entièrement gratuit. L'accès est offert sur candidature, donc tu as le lien quelque part en description et en premier commentaire et te faire citer aussi sur les forums, sur Reddit. Chaque petite mention, bah, c'est un point de plus pour nous. Alors tu vas te dire, c'est facile quand on a un sujet cool, mais je vais te prendre un exemple. Une boîte qui vend des emballages pour la restauration, pour des commandes à emporter. On est d'accord, c'est pas le sujet le plus fun du monde. Mais voilà, cette entreprise s'est débrouillée pour être citée un peu partout sur les blogs pour les restaurateurs, sur les sites pour les restaurateurs. Et du coup, son trafic à cette entreprise a complètement explosé et a vu plus de 361% de trafic. Donc ça marche vraiment pour n'importe quel sujet. Allez, le troisième secret, une fois que tu es l'expert et que les autres te recommandent, il reste quand même une chose à faire. S'assurer que les gens te trouvent facilement et ça sur plusieurs plateformes. Et surtout que l'image que tu donnes de ton entreprise, de toi-même, soit toujours la même. Et quand je dis être partout, ça ne veut pas dire forcément être partout, YouTube, TikTok, Facebook, Instagram. Le but, ce n'est pas de s'épuiser. L'idée, c'est de choisir quelques endroits stratégiques qui ont du sens pour toi et qui ont du sens aussi pour ton prospect. Et il faut faire en sorte que ton style, ton message soit vraiment toujours le même partout. Et les marques qui sont présentes sur au moins 3 canaux différents voient leur vente augmenter de 287% par rapport aux autres. Et c'est la preuve que la répétition et la cohérence, ça crée de la confiance et la confiance, ça pousse à l'action. Alors la cohérence, je vais t'expliquer ce que c'est assez simple. C'est 3 choses majeures. D'abord, le style visuel. Les mêmes couleurs, le même logo partout. Ensuite, on va avoir le ton donné. Est-ce qu'on est plutôt drôle, plutôt fun, plutôt sérieux, plutôt décalé, plutôt style professeur? Et le troisième, ça va être le message principal. L'idée, c'est peu importe où on te trouve, sur un site, sur un réseau social, dans un mail, on retrouve cette patte. Toujours la même ambiance. Toujours ce qui te caractérise. Alors voilà, tu as les 3 secrets. Maintenant, comment tu mets tout ça en musique, en action, pour être vraiment pareil pour 2026? Alors, ce qui est génial avec cette méthode, c'est qu'on ne joue pas sur le court terme. On n'essaye pas de bidouiller un algorithme, d'avoir un hack particulier qui va changer dans 2-3 mois, qu'on soit d'accord. Non, tu construis une réputation, une marque solide, digne de confiance. Et ça, les IA vont savoir le voir et savoir le récompenser. Et si je dois te résumer le plan d'action parfait pour 2026, bah, ça serait celui-ci. 1. Devenir l'expert total et incontournable sur un sujet très précis. Et c'est pas de faire du tout venant, parce que si tu fais du tout venant, tu vas parler à personne. Parle vraiment d'un sujet très précis qui va toucher qu'une certaine part de la population. Ensuite, fais en sorte que les autres disent que tu es aussi l'expert de ce sujet. Et 3. Fais en sorte d'être présent sur plusieurs plateformes, mais toujours de façon très cohérente. Et c'est aussi simple comme ça, le marketing en 2026. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens qui ne prennent pas le temps de poncer un sujet de A à Z, d'être recommandé par d'autres et d'avoir des mentions utiles, ce qu'on appelait aussi avant backlink, mais ça peut se faire aussi sur des vidéos, sur des TikTok, etc. D'ailleurs, on va parler de l'essor de la vidéo dans plusieurs prochaines vidéos sur la chaîne, que ChatGPT met en avant de plus en plus les vidéos et beaucoup plus maintenant que les articles de blog, et surtout être partout de manière cohérente. Alors comme je t'ai dit, pas être partout sur tous les réseaux sociaux possibles, mais en tout cas de choisir une ligne directrice là où est ton prospect. S'il est sur Reddit, il faut que tu sois sur Reddit, par exemple. S'il est sur Quora, il faut que tu sois sur Quora, mais choisir au moins 3 réseaux qui sont vraiment à forte valeur pour toi et pour ta croissance et être présent dessus de manière continue, pas seulement un post de temps en temps, mais vraiment il faut une sorte d'ébullition chaque semaine avec des posts piliers. C'est pour ça, tu l'as vu, le web d'aujourd'hui est complètement
forcément bousculés par les IA, par tout ce qu'on peut faire avec les IA. Et ceux qui s'adaptent dès aujourd'hui auront forcément une avance gigantesque sur tous ceux qui vont disparaître en 2026 parce qu'ils n'auront pas pris cet élan, ce nouveau paradigme et cette nouvelle façon de penser. Le tout, c'est d'anticiper le nouveau marketing. Qu'est-ce qui sera là dans un an et qu'est-ce qui ne sera plus là dans un an? Comment vont évoluer les choses? Allez, pour finir, pense que tu as le lien de mon school. L'accès est offert. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Max de Référencement IA.